Bonjour à tous, je suis à La Bourboule aujourd'hui avec l'un des membres du groupe qu'on aime beaucoup sur Logos FM, Chaka Ponk. Donc je suis avec Fra qui est présent donc pour le quatrième Climate Bootcamp organisé par Fanny Agostini. Bonjour Fra. Bonjour. Alors avec Fanny, vous partagez un engagement total et sincère sur les questions d'environnement. Et il y a une chanson à vous qui est associée un peu à cet engagement, donc qui est Killing Hallelujah. On peut dire que c'est votre chanson la plus associée à votre combat pour l'environnement et pour le climat. Alors oui et non. On a quand même pas mal de chansons qui parlent de ça, vu qu'on a commencé ce groupe il y a bien longtemps maintenant, en se rencontrant tous les six autour d'un constat, c'est on trouvait tous que l'espèce humaine était étrange et qu'elle avait un comportement assez paradoxal et on avait envie de parler de ça. Donc on utilise des singes, des animaux, des mutants, des personnages non humains qui racontent à l'homme qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Donc c'est un truc qui est un peu redondant dans les images et dans les chansons. Killing Hallelujah, ça parle surtout de spécisme. C'est-à-dire c'est le morceau qui est vraiment lié au dernier album Evil, où on a cette pochette qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, avec ce singe qui embrasse une jeune femme. Et donc Killing Hallelujah parle plutôt de l'égalité entre toutes les espèces, qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui est une suprématie sur une autre, et qui raconte surtout que l'industrie de la, de la viande, même agroalimentaire et tout ça, est tellement euh, colossale et dans des proportions de destruction telles qu'il y a une sorte... les gens sont aveugles en fait par rapport aux dégâts que peuvent provoquer le fait de toujours vouloir plus, toujours vouloir s'empiffrer, surexploiter les espèces, détruire la biodiversité, sous prétexte qu'on a le droit de le faire et que c'est sympa et que c'est bon de manger de la viande. Donc on parle surtout de ça, c'est Sam et moi surtout dans le groupe qui sommes assez branchés sur le sujet de la protection animale. Mais c'est vrai que c'est lié aussi par transition au problème écologique, puisqu'on sait très bien que la surexploitation de l'élevage et de la nourriture fait des ravages considérables sur la planète. Et donc dans la chanson, vous avez glissé des citations en fait d'une personne qui a eu un discours fort sur l'environnement. Oui, Greta. Mhm. Oui, on a fait une version en fait quand on est allé aux Victoires de la musique Mhm. les dernières, là, donc 2019. Oui. On a inséré le speech, le discours de la petite Greta pour illustrer en fait le petit piratage qu'on avait fait à l'antenne, où on avait décidé de ne pas aller simplement chanter une chanson pour la 15e fois aux Victoires de la musique, mais lancer un appel aux artistes présents, à toute cette faune de personnes influentes qui étaient présentes ce soir-là, en leur demandant de venir nous aider pour justement trouver des solutions ensemble. Surtout, il y a tellement de solutions maintenant pour réduire les dégâts et surtout pour empêcher une catastrophe qui est maintenant quand même assez bien partie pour arriver. On s'est dit que vraiment le plus important quand on a des gros réseaux, c'est plus de chanter des chansons ou de faire des images, mais c'est de parler et d'expliquer aux followers qu'on a qu'on peut changer sa manière de consommer, de vivre au quotidien et pour toujours dans le bon sens. Et ce plaidoyer écolo a eu quand même pas mal d'impact, on en a beaucoup parlé, hein. Oui, alors on s'est pas fait que des potes, puisqu'on a donc on a un peu piraté l'antenne quand même. C'était pas prévu. Enfin, nous, on l'avait prévu, mais évidemment, les organisateurs ne le savaient pas. Ça nous a amené pas mal de monde. On a monté un collectif qui s'appelle The Freaks, justement, qui regroupe des personnes très influentes, qui ont des gros réseaux, des artistes, des youtubeurs, des acteurs, des journalistes, enfin des gens qui parlent à beaucoup de gens. On est en train de regrouper le plus possible de ce type de personnes autour d'une liste de comportements qu'on a établie avec la Fondation Nicolas Hulot et l'ADEME et des scientifiques, qui sont des comportements
totalement accessibles et qui, par effet domino, ont vraiment une efficacité extrême pour justement lutter contre le réchauffement climatique, la pollution et pour protéger la biodiversité. Donc on a eu, grâce à cette intervention aux Victoires, la possibilité d'avoir encore plus de ces artistes qui nous ont rejoints. Et pour en revenir donc à la chanson, ce Killing Hallelujah, c'est un titre rock très puissant qui galvanise votre public sur scène quand vous l'interprétez. Ah oui, c'est efficace. Ça fait partie de ces morceaux quand on fait un disque où on se dit qu'est-ce qu'on aimerait jouer sur scène. Donc on fait des chansons sans trop réfléchir forcément à ça. C'est comme ça nous vient en fonction des humeurs et des sujets du moment. Et puis il y a toujours un moment où on se dit bon, on part en tournée dans 3 mois. On aimerait bien aussi écrire des morceaux pour la scène. Et c'est vrai que c'est un morceau. On commence par celui-là en concert, qui est assez grandiloquent, avec une chorale, un rock assez puissant et qui met tout le monde d'accord dès le début du concert. Il attaque très fort ce morceau. Ah oui, on aime bien. On a bien choisi celui-là pour le premier. Ouais. Alors heureux d'être venu à la Bourboule et d'avoir vous avez tout de suite répondu positivement à l'appel de Fanny Agostini. Bah oui, puisqu'elle a répondu aussi positivement pour rejoindre les Freaks. Donc avec les Freaks, on fait le collectif en fait n'est pas encore sorti. On est en train de recruter. Donc la phase de recrutement a commencé il y a à peu près 6 mois. On est à peu près à 55 freaks, donc 55 personnes qui nous ont rejoints pour passer le message à leurs followers. Et puis on estime qu'on en aura peut-être à peu près une centaine au moment de la sortie, qui sera avant la fin de l'année. Et c'est à ce moment-là où tout le monde va se mettre en marche pour s'organiser, pour expliquer chacun à sa façon, en fonction de son style de communication, aux followers comment adopter les gestes, les adopter au quotidien et pour toujours, pas seulement le lundi ou quand c'est rigolo, mais vraiment changer son ADN en fait. Et aussi en fonction de toutes ces personnes et de leur manière de communiquer, d'organiser des ateliers. Donc par exemple, certains vont aller dans les collèges, des universités, faire des conventions pour expliquer aux jeunes pourquoi agir, comment agir. D'autres vont faire des vidéos, des youtubeurs vont se lâcher sur des trucs assez rigolos pour que le message soit fun et passe bien. On a plein d'idées qui sont en train de naître en fonction des regroupements de toutes ces personnes, et notamment Fanny, quand elle a fait partie d'une de nos réunions, nous a dit moi j'ai un truc plus génial que je fais depuis quelques années, qui est primordial, c'est de regrouper des journalistes et de leur expliquer, de leur donner des outils pour parler dans leurs émissions bien comme il faut du problème de l'écologie, qui est un truc qui est très difficile à traiter parce que c'est très rabat-joie. Ça dit à tout le monde en gros, maintenant il faut arrêter de vivre comme vous vivez, les petits plaisirs au quotidien, c'est ce qui est en train de détruire la planète, donc il faut faire complètement autrement. Donc c'est très difficile de passer le message, et surtout souvent en face, on a des climato-sceptiques qui vont essayer de déjouer le truc et d'arrêter l'évolution. Donc je trouve que le plus important pour que ça marche, c'est que dans l'éducation, dans l'information, on est maintenant à intégrer régulièrement, le plus souvent possible, le cas de l'écologie, qui est quand même le plus grand fléau qu'on n'a jamais connu sur cette planète. Et alors, ce bootcamp, ça vous a apporté des choses, des rencontres aussi, on imagine ? Alors c'est génial, parce que déjà, c'est des très bonnes personnes qui se regroupent avec des très bonnes volontés, et puis surtout des scientifiques qui nous apprennent des choses, qui nous expliquent des choses, et puis surtout le plus important, c'est le débat. C'est-à-dire que il y a toujours un grand fossé entre le scientifique qui a toutes les données, mais qui ne va pas forcément avoir le langage clair et précis pour sensibiliser le grand public. Donc c'est vraiment un travail d'échange entre les informations primordiales et la façon dont on doit les communiquer. Donc tous ces journalistes échangeaient avec les scientifiques, on était les seuls qui n'étaient pas des journalistes d'ailleurs, et puis on parlait de solutions, de comment faire pour que ça passe bien, pour que ça en fait, on a les données, on sait ce qui va se passer, on sait, on voit dans le mur, mais on a encore un domaine très flou, c'est comment expliquer aux gens. C'est ça.
Alors, comment vous avez trouvé la Bourboule? Eh ben, être très ensoleillé aujourd'hui, un petit peu moins sur l'ensemble du séjour, mais c'est pas grave, on avait des bottes. Donc non, c'était génial, on est allé voir une ferme qui prend de la permaculture. On a appris plein de choses grâce à des stands, grâce à des jeux de pistes. C'est très ludique, c'est très rigolo. Puis surtout, ce qui est marrant, c'est que les gens, comme c'est pas forcément des gens qui se connaissent, on est quand même assez nombreux. Et à la fin, tout le monde est pote. Et puis, il y a des grands débats qui se créent autour du bon vin aussi pour trouver des bonnes idées. Donc, à mon avis, je pense que c'est l'un des trucs les plus efficaces et intelligents pour faire avancer les choses. C'est génial ce truc. Eh bien, un grand merci, Fra, pour cet entretien et le temps que vous consacrez à cette juste cause. Eh bien, merci à vous. On travaille tous ensemble.